Salut mes chers amis de la troisième année collégiale. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. D'abord, je tiens à remercier mon prof Rami de m'avoir donné cette opportunité de vous présenter la dernière leçon du premier semestre de la matière physique-chimie qui porte sur les dangers de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne, sur la santé et l'environnement. Avant d'entamer la leçon, je vous invite mes amis à préparer vos stylos et votre cahier de cours et vous écrivez le titre en rouge comme d'habitude. En l'occurrence, je tiens à remercier toutes et tous les amis qui ont participé à la réalisation des exposés par rapport à ce sujet. On va seulement faire un petit résumé de tous ces exposés-là, d'accord? Les majeures questions qui se posent, mes chers amis, sont les suivantes. La première question, quels sont les types de déchets qui se trouvent dans la poubelle? La deuxième question, quels sont les dangers des déchets sur la santé et l'environnement? La troisième et la dernière question, quelles sont les meilleures techniques qui vont nous aider à protéger notre environnement et qui servent à réduire le risque de la pollution de notre environnement? Je vous laisse avec mon ami Marwa qui va vous présenter le premier paragraphe. À toi le micro, mon ami Marwa. Merci mon ami Hamza. De ma part, je tiens à remercier mon prof Rami et je suis très heureuse de participer à la présentation de cette leçon. On va commencer par grand 1. Danger de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Les déchets sont constitués de matériaux biodégradables tels que le papier et le bois et de matériaux non biodégradables tels que le verre, le plastique et les métaux qui nécessitent une longue période de décomposition. Le déversement des déchets ménagers sans discernement, soit devant les maisons, soit dans les rues ou dans les espaces publics ou à proximité des centres résidentiels, il est considéré comme étant un comportement non civilisé et immoral qui aura de très grandes implications négatives à éviter. Car les effluents toxiques s'infiltrent dans les sous-sols et polluent les eaux souterraines. La combustion des déchets affecte la santé et la qualité de l'air. Pollution des terres agricoles qui a un impact négatif sur la santé. Diverses maladies sont causées par l'accumulation de déchets, comme le paludisme, les maladies de la peau et les troubles respiratoires. Et maintenant, je donne la parole à mon ami Selma. Merci mon ami Marwa. Moi aussi je voudrais remercier mon prof Rami pour leurs efforts louables. Et je suis très contente de participer à la présentation de cette leçon. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe, traitement des résidus de matériaux. Les déchets doivent être traités au lieu d'être rejetés à l'extérieur, de peur de provoquer la pollution de l'environnement. Alors, les meilleures façons de traiter les déchets sont: premièrement, la technologie de production d'énergie organique est traitée en conditions anaérobies dans de grands bassins où elle extraite le méthane utilisé comme une source d'énergie pour l'éclairage et le chauffage. Deuxièmement, l'utilisation des matières organiques combustibles pour produire de l'énergie thermique qui convertit en d'autres types d'énergie. Et troisièmement, recycler les matériaux recyclables tels que les métaux, le verre et le plastique. Et finalement, la mise en décharge est l'une des méthodes modernes de traitement des déchets solides ménagers. En fait, une fosse dans le sol est recouverte d'une couche de ciment et de plastique dur pour l'empêcher de fuir dans le sous-sol. Sa profondeur et sa capacité dépendent de la nature et de la quantité de déchets. Mes amis, et je vais terminer en vous disant merci d'avoir m'écouté. Maintenant, je donne la parole à mon ami Aya. Merci mon ami Selma. De ma part, je tiens à remercier mon prof Rami pour leur effort déployé. Et je suis très contente de participer à la présentation de cette leçon. On passe au troisième paragraphe. Étape de recyclage des déchets. Collecte et tri des déchets recyclables selon leur catégorie. Plastique, verre, métaux. 1. Le processus de broyage du plastique et du verre, puis les laver. Retirer la peinture des métaux. 2. Le processus de fusion pour chacun de ces matériaux. 3. Formage et moulage pour obtenir un nouveau produit. Merci de m'avoir écouté et je donne le micro à mon ami Niema. À toi le micro Niema. Merci mon ami Aya.
Et à mon tour, je voudrais remercier mon prof Rami chaleureusement pour leurs précieux efforts. Et maintenant, mes amis, je vais vous présenter le résumé de cette leçon. Résumé. Pour protéger la santé du citoyen et l'environnement des dangers des matériaux utilisés dans la vie quotidienne, vous voudrez, mes amis, premièrement, gérer les déchets en les collectant, les recyclant et les traitant au lieu d'être une cause de pollution de l'environnement. Deuxièmement, sensibiliser collectivement aux problèmes des déchets et changer les comportements irresponsables en sensibilisant et en adoptant des comportements positifs pour protéger l'environnement et la santé. Troisièmement, les différentes techniques du traitement des matériaux utilisés dans la vie quotidienne contribuent à réduire le risque de pollution de l'environnement et réduire ses effets nocifs sur la santé. Économiser l'énergie et les matières premières. Et maintenant, mes amis, je donne la parole à mon amie Najwa. Je vous laisse avec elle. Merci beaucoup mon ami Nirman et je tiens aussi à remercier toutes et tous les amis qui ont participé à la présentation de cette leçon. Comme ça, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon, voire la fin du premier semestre. J'espère mes chers que vous le réussirez et je tiens à vous remercier aussi de votre attention. Prenez soin de vous et comme disait toujours notre prof Rami, à très bientôt.